Thomas Soto. Le gouvernement renonce à une réforme, en l'occurrence celle des dotations aux collectivités locales, c'est-à-dire de l'argent que l'État leur verse. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est une réforme sur laquelle il planchait pourtant depuis des mois et des mois. Alors oui, mais là c'est un peu effectivement courage fuyant. Le gouvernement voulait réformer toute cette tuyauterie par laquelle l'État verse chaque année 36 milliards d'euros, 34 l'année prochaine d'ailleurs, aux collectivités locales. Cette tuyauterie date des années 70. Elle aboutit à des résultats assez injustes d'une commune à l'autre. Parfois, on a des différences de financement totalement anormales alors que des communes sont comparables. Seulement, comme toute réforme, elle aurait fait des perdants. Et évidemment, à l'approche des régionales, le gouvernement ne veut pas se mettre les élus à dos. Il la renvoie donc à 2017. Et on peut avoir des doutes qu'il le fasse cette année-là. Bon, mais pourtant, sur le fond, il va bien falloir le réformer, ce système, non, Nicolas ? Oui, bien sûr, parce que tout ce système est fondamentalement injuste. Ce système de répartition entre les 36 000 communes est d'ailleurs un casse-tête, au point que même quand on fait des simulations de la réforme, on a du mal à voir ce qu'elle pourrait donner sur la durée. Mais au fond, est-ce que c'est encore un bon système que l'État, comme ça, fasse un chèque à chacune des 36 000 communes ? Oui, justement. Ce saupoudrage est de plus en plus contesté par des chercheurs, par des économistes. Certaines études montrent qu'il vaudrait mieux concentrer l'investissement sur quelques grands pôles urbains, là où se rassemblent les entreprises. Ça favoriserait l'écosystème, l'émulation et au bout du compte, la création d'emplois. Il y a une étude de Roland Berger qu'on publie ce matin dans Les Échos qui montre que des régions de Nantes, de Bordeaux, de Toulouse, etc., dans toutes ces régions, l'essentiel des créations d'emplois a lieu en fait dans la communauté urbaine. C'est là que ça se passe. Et donc, il faudrait concentrer l'argent sur ces grands pôles urbains. Il y a vraiment un effet métropole. Mais là, ce serait plus une réforme, ce serait carrément une révolution. On s'attaquerait vraiment au cœur du millefeuille territorial. Et ça, personne n'a jamais osé le faire. Et en attendant, la réforme attendra donc. Exactement. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas.